Amis Mienjissé d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. Les choses de la vie. Ah! Après une semaine de repos, oh, Dieu est bon. Cette chanson peut ressusciter un mort, voilà. Non, je cherche l'argent pour éviter le groupe là. Ils vont venir chanter au Cameroun. Maman Salomé, hey.
Je suis en train de partager, je vous en prie. Excusez-moi. Marie, tout fait connecté. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Kiki, l'amour est connecté. Salomé. Ah non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Val aussi est connecté. Aïe, toute l'équipe est en place. Aïe, 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 aïe. Ah, par la grâce de Dieu, nous allons expédier le colis à Dubaï. Pour ceux qui seront dans le besoin, on va envoyer les ingrédients à Dubaï. Mamie, chef d'État Gomna. C'est comment, mamie? Ton silence là, je n'aime pas. Hein? Je n'aime pas ton silence. C'est des... J'ai ce Dieu, pourvoyeur de toutes choses. Le Dieu qui a ressuscité le Manu de la vie. Le Dieu qui a permis à ce que nous créons cette émission, ce direct appelé les choses de la vie. Aujourd'hui, c'est un direct propre. Amis bien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et des temps androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Parlant des choses de la vie, je vais partager avec vous une vidéo très interpellative sur les mystères, n'est-ce pas, de cette vie. Ami bien dit d'ailleurs, quand tu dors, ton ennemi ne dort pas. Avant de dormir, barricade ta maison, barricade-toi, parce que je préfère le voleur. Tu sais, quand un voleur vient là, s'il a volé la télévision, c'est mieux. S'il a pris ton portable, c'est mieux. Mais le voleur sorcier, quand il vient, c'est pour te finir en même temps. Parce que tu ne sais même pas à quel moment il vient. Et c'est pour te finir. Te finir en même temps. Parce qu'ils sont tellement lâches qu'ils viennent toujours dans l'obscurité. Donc, je vous dis toujours, allez, ressourcez-vous. Allez dans la divine nature. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre les mystères. Voilà, là voilà. Tchac. Voilà. Vous voyez la vidéo? Voilà. Je vais vous expliquer après. Beaucoup l'ont déjà vu. Vous voyez ce qu'ils voient là, c'est un fût. C'est un fût contenant de l'eau dans lequel il y a 2 hiboux. Voilà, 2 hiboux. Vous voyez? Le papa qui parle là, c'est un vieux. Il dit, il avait déjà prévenu aux uns aux autres. Attends, regardez la vidéo. Voilà. 2 hiboux. Voilà. Voilà le doyen, le vieux. Non, c'est un vieux. Non, je vais le chercher. Il connaît. Voilà. Voilà les 2 hiboux là. Vous voyez hiboux là. Allez, voilà les 2 gros hiboux là. Ils sont vivants, hein, calés dans le fût. Voilà. Voilà. Bon. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Le vieux sentant que... Voilà. Il avait prévenu aux uns aux autres que restez chez vous. Il était lui couché dans sa chambre. Il a entendu un grand bruit dans la nuit, vers 2 heures du matin. Parce que c'est toujours à cette heure, entre minuit et 3 heures, que cela opère. Donc, étant couché, il a entendu le bruit. Il a fait un effort de sortir de sa chambre pour aller comprendre, pour aller voir de quel bruit, quelle est la nature de ce bruit-là. Il sort donc. Bon, et il constate que la maison est pareille, il n'y a pas de voleur, tout et tout. Il est retourné se coucher. Donc le matin, il s'est réveillé.
Il a reçu la visite d'un de ses neveux qui est véhiculé. Alors, il dit au fils, au neveu, que regarde-moi, je ne sais pas, dans le fût, parce que dans sa cour, le vieux a toujours un fût dans lequel il y a de l'eau, pour recueillir de l'eau, parce qu'au village, souvent, vous voyez, il n'y a pas d'eau, tout et tout, donc quand il pleut, on a toujours des fûts, mais en bas de ce fût, le vieux a mis quelque chose. C'est ça. Alors, le vieux avait prévenu les uns et les autres, que je vous en prie, voilà, c'est la vidéo là, je vous en prie, j'ai déjà dit que chacun reste chez soi. Quand la nuit tombe, de jour comme de nuit, restez chez vous. Les visites que vous faites là, moi je ne suis pas dedans. Ah, il faut que je coupe le direct. Le vieux dit, les visites que vous faites, inopinés, les visites de nuit, hein, vous montez, vous descendez, dans la journée, vous sortez, vous descendez. Moi je ne suis pas dedans. Que chacun reste chez soi. Ne me visitez pas. Bon, le vieux a parlé, les gens n'ont pas pris au sérieux. Le vieux, donc, il a barricadé sa cour. Oh, le vieux là, non. Il va te chercher et te donner un bon verre, mon vieux. Non, tu es mon ami. Le vieux a barricadé sa cour. Il va donc dormir. Il dit, ok, comme je vous parle, vous ne comprenez pas là, je vais barricader ma cour. Ne sortez plus, ne me visitez plus. Ne me visitez plus. Je ne veux plus des visites nocturnes. Restez chez vous. Celui qui veut me rendre visite, il vient le matin. Il toque, on cause, il s'en va. Vos visites là, je ne veux plus. Donc en dormant, il a parlé. Est-ce qu'en dormant, tu parles? Est-ce qu'en dormant, tu prononces des paroles d'autorité spirituelle suite à demain? Non. D'aucun dorme avec WhatsApp. Tu dors, c'est WhatsApp qui est sur toi, papa, jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. Mais tu deviens une proie facile. Est-ce qu'en dormant, tu prononces des paroles d'autorité spirituelle pour dire quiconque aura accès dans ma maison, dans ma cour, que ce soit en l'air, dans le sous-sol, dans l'eau, au fin fond, sur ma superficie, sur ma maison, quiconque traversera mes frontières, non, sera boosté par l'autorité, le pouvoir de cette parole. Non, vous ne le faites pas. C'est WhatsApp qui vous intéresse, c'est Facebook qui vous intéresse. Et souvent même vous dormez en zappant les chaînes. Il est 2 heures, tu zappes, tu dors comme ça là. Tu dors, c'est la télé maintenant qui te regarde. L'ennemi vient, il te prend cadeau. Cadeau. Le vieux a barricadé sa cour et lui parti dormir. 2 heures du matin, il attend des bruits. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il sort donc. Il voit que la porte est intacte. Il a compris que, que le feu a attrapé les voleurs nocturnes, ces petits sorciers-là. Donc, le matin, il s'est réveillé. Il a reçu la visite d'un de ses neveux. Il dit, petit, regarde dans le feu, là, on ne sait jamais. C'est là le vieux, le petit va regarder. Il dit, ah, vieux, on dirait qu'il y a 2 choses dedans. Hein? Il dit, de quoi? Maintenant, le vieux est sorti, c'est ça, il voit. Il dit, les 2 hiboux, là, ils sont là, quoi, gros. C'est les totems. La fin de cette vidéo, on ne vous montre pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le vieux, à la fin, il va dire ceci. C'est comme ça se passe. Si vous étiez en train de traverser ma frontière d'une manière inconsciente, vous avez violé mon territoire sans le savoir, levez-vous et partez. Levez-vous et volez. Vous allez voir le mystère, comment les 2 hiboux là vont quitter dans l'eau, ils sont attrapés là. Vous allez voir comment ils vont quitter, papa, voler, partir. Maintenant, il va encore dire autre chose. Si vous êtes venu pour me tenter, restez là, maintenant on va faire règlement de compte. Si c'était le cas, les 2 là ne bougeront pas. Barricadez vos cours. Voilà le poivre noir. Le poivre noir. Dieu a tout créé. Il n'a pas, Dieu ne veut plus que tu la mettes. Papa, il veut faire comment pour protéger ma cour? Il veut faire comment? Il a tout créé. C'est ton ignorance qui fait que tu le cherches. Il est en toi et dans sa divine nature. Le vieux, c'est le mystère. Et il dit, voilà, je vous avais prévenu. Restez chez vous. Je ne veux pas de visite. Bon, quand vous êtes venu maintenant, quand c'est comme ça, les propriétaires, pas c'est les hiboux totems qui voyagent, qui vont faire des conneries dans la nuit. Vous traversez les territoires. Non, le vieux, son territoire est infranchissable. Dans nos dirages, nous vous donnerons des petits astuces
comment faire pour barricader naturellement. Quand tu mets, même l'avion qui passe à des milliers de kilomètres dans le ciel, si ça traverse ton territoire, ça descend. Il y a quoi? Ça descend. Parce que ton territoire devient inviolable. C'est pourquoi dans certains... quand tu vas au village, avec des vieux comme celui-ci là, pas un vieux comme celui-ci, si tu dors avec lui, tu es chez lui, avant de sortir la nuit pour aller pisser, il va te dire, préviens-moi. Parce qu'il y en a quand il dort là, la maison est protégée. À quelle heure? À 2 heures la nuit. C'est cette heure qu'il faut se réveiller pour faire vos prières d'invocation. Quand les choses ne bougent plus, minuit, 3 heures du matin, c'est à l'heure là il calcule. Parce que c'est à l'heure là. Maintenant, c'est à cette heure que vous êtes plongé dans le sommeil. Ami mien d'ici, d'ailleurs, ça m'a tellement plu, il fallait que je vous dise cela. Ce n'est pas une histoire de très compliqué. Non, non, non. Tout est dans la divine nature. Voilà, il a capté ces 2 hiboux. Maintenant, ils sont à ses ordres. Vous là, vous êtes maintenant, mais ils sont là, vous ne pouvez pas bouger. Full est là pour ça. Vous allez au village, vous voyez des fûts qu'on place, ou même à l'entrée des maisons, ou sur le sol des portes, il y a des bouteilles qu'on a placées. La bouteille est là, hein, mais elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et dedans, on a barricadé. Entre. Si ton ventre va, viens, tu vas voir. Bon, dormez. En tout cas, dormez. Nous, là, on est là pour vous dire de ne pas dormir. Hein. Ne dormez pas. Barricadez vos demeures, vos portes. Pas la prière, tu le fais. Si ce n'est pas les éléments de la divine nature, fais-le. Fais-le. C'est pour ça que Dieu a créé ces choses-là. Il a créé ces choses pour ça. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, toujours pour aller dans le même sens, nous avons décidé, parce que c'est un peu faux. Ah, papa, mon commerce ne marche pas. Papa, c'est... Voilà. Voilà l'ail. Voilà l'ail. L'ail africain. Mais la lecture, c'est un peu différent. Je ne sais pas s'il faut renverser. Voilà l'ail africain. C'est écrit l'ail en poudre consacré. L'ail africain consacré pour faire prospérer tout commerce. Mais il ne faut pas commerce ambulant là. Ça ne marche pas avec. Il faut un commerce où tu as une petite boutique, un kiosque, boutique où il y a porte. Là. Si tu as utilisé ça, je te donne un mois. On va dire que tu as crampé. Parce que ton commerce va devenir florissant. Ouais? Tout est dans la divine nature. Là. Voilà cette pauvre-là. Maintenant, on vend sur commande. Parce que ce n'est pas mon business. Je vends sur commande. Manu de la vie, j'ai besoin d'un sachet. Je fais, je t'envoie. Voilà, ce n'est pas mon business. Je n'ai pas boutique pour vendre ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, ami mien d'ici d'ailleurs. Il y a aussi même le poivre. Le poivre noir du village. Le vrai poivre là. Ce n'est pas le poivre industrialisé là. Non, non, voilà le vrai poivre noir là. Voilà. Tu as pris ça avec tes 5 sachets. Vous qui avez des couches de nuit, des nuits agitées, mari et femme de nuit, les succubes, incubes qui vous perturbent, ça là, ça joue rôle. Aujourd'hui, ami mien d'ici d'ailleurs, comme annoncé, nous allons parler de l'eau. L'eau est une divinité, vous le savez. Il existe 4 divinités. C'est les composants là, les 4 là qui font Dieu. Dieu dans les 4. Il y a le feu que vous trouvez ici dans votre tête. C'est pourquoi quand tu chauffes, on met la main. Et il chauffe la tête. C'est là où il y a le feu. Ici, là, il y a l'air. C'est ça qui nous fait respirer, l'air. Dans le ventre, là, c'est l'eau. Et en bas, c'est le pied. Donc, l'homme, dans tout ce que vous voyez dans la divine nature, là, est dans l'homme. L'homme, là, il y a tout en lui. Dieu a dit, ne sais-tu pas que dans toi, là, réside mon temple. Le temple de Dieu est en toi. Ne le laisse pas, ne cherche pas ce temple-là. Hein? Ne le laisse pas pour aller chercher des temples fabriqués par des humains. Ils ont donné des noms, le temple de Cécile, le temple de Mamako, le temple de Djorolala, le temple d'Israël, le temple de Wakalaka. Tout ça là, c'est film. Le vrai temple de Dieu en toi. Il a tout créé en toi. Tout est en toi. Vous êtes des dieux. Parce que c'est par toi que l'homme vient au monde. Donc, si ta vie ne donne pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Hein? Si le sorcier a pris ta vie pour danser avec, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Hier, je reste une fille qui me contacte depuis Yaoundé. Elle porte une grossesse de 4 mois. Matin, midi, soir, elle a ce qu'on appelle mari de nuit. Et on lui a donné mon numéro. Elle dit, essaye. Elle était partout. Je ne minimise pas les autres. Mais j'ai confiance à la divine nature. C'est vrai. C'est l'ignorance. J'ai confiance que l'ail, si tu as ton commerce,
Là, il ne veut pas savoir si tu es beau ou laid, ou ton commerce c'est bon ou le produit est bon. Ça va faire entrer les clients. Les clients entrent seulement, ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Tant que tu n'as pas fini, le voisin ne va pas vendre. Je lui dis, ma fille, c'était samedi. J'ai dit, c'est trop long le scanner. Elle m'envoie une photo. Je sens, quand tu vois la photo de la fille, tu sens qu'elle est, comment on peut appeler? Elle est mariée à plusieurs hommes, c'est-à-dire à plusieurs maris de nuit. Elle en a tellement qu'elle me dit le matin même, dès qu'elle ferme l'œil, c'est moi, on la prend. Donc, elle a même peur de dormir. J'ai dit, ma fille, dès ce soir, ton mal est fini. Tu as compris? Oui. Papa, qu'est-ce que je fais? Envoie l'argent, je vais acheter les ingrédients, je t'envoie ça à Yaoundé. Mais en attendant, va chercher le sel de cuisine. Elle a pris le sel, j'ai dit, consacre ce sel. Cette nuit, en dormant, voilà comment tu vas utiliser le sel sur toi. Tu as compris? Tu vas dormir, t'oublier. Ils ne vont plus te toucher. C'est fini ça. Celui qui tente, tu vas le tuer, mettre dans la bouteille et m'envoyer ça ici à toi là. J'ai un composé envoyé. Elle me dit, papa, la grossesse menace de sortir. Parce que c'est ça. Mari de nuit, c'est le résultat, c'est ça, mari de nuit conséquent, Fribron. Fribron, on va te opérer l'utérus. L'utérus, c'est les histoires, la femme enceinte, l'avortement précoce. À cause de quoi l'ignorance? Va vite chercher ce qu'on appelle une plante qu'on appelle l'aloe vera, mets ça chez toi. J'ai envoyé les ingrédients depuis ce matin, elle dit, papa, ça allait, ça a l'air d'aller. J'ai dit, ne te fatigue pas, ma fille. Si tu respectes la posologie des ingrédients, ta vie est sauvée. Elle dit, papa, peut-être, j'ai trop marché. Chaque fois que j'ai enfant, ça sort. J'ai dit, non, arrête, c'est fini. Même l'eau, j'ai même envoyé l'eau magnétisée lunaire. Demandez à vos parents de venir chercher l'eau. Si on disait que c'est les bouquins de sexe, si on disait que c'est le sexe qu'on vend, qu'on donne là, ce Manu de la vie ne dort pas. Dites à vos parents de venir chercher l'eau gratuitement. Ça vous coûte quoi? Vous qui êtes de Douala, de la diaspora, et vous de la diaspora là. Demandez à vos parents, s'ils sont à l'ouest, au nord, on va envoyer l'eau. Vous avez suivi le témoignage depuis Libreville. On parle de quand pourquoi non, Manu de la vie prend l'eau là, il a mis quelque chose. À Libreville, toi-même tu consacres ton eau, ce que ça a fait. La femme est devenue paralysée quand elle s'est plongée avec cette eau là. Elle dit, maman, félicité, je ne crois pas. L'eau là, vraiment, hein, si c'est pas que c'est toi là, j'allais dire que tu as mis des choses dedans. L'eau magnétisée lunaire, qui vient de quoi? La divine nature. C'est de cette eau que nous allons parler aujourd'hui. L'eau que vous buvez chaque jour de votre menu du jour. L'eau, sans cette eau, il n'y a pas de vie. L'eau, nous allons parler de l'eau. Alors, je ne voudrais pas entrer dans les compositions chimiques de l'eau. Vous savez tous ce que l'eau fait, les fonctions nutritives de l'eau, mais le plus important pour nous, c'est de vous parler des vertus spirituelles de l'eau. Qu'est-ce que l'eau? L'eau permet, n'est-ce pas, de vous purifier. Quand tu veux te laver là, quelle parole, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis à l'eau? Vous voulez que c'est le pasteur qui vienne, je ne sais pas, et dire non, parle, tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir, on n'a pas dit qu'on a donné un peu. Tout pouvoir vous a été donné. Qu'est-ce que tu dis quand tu veux te laver dans l'eau là? Tu ne dis rien? Tu prends l'eau, l'eau, c'est une divinité. Et quand on dit divinité, ça veut dire qu'il y a ces lois. Au village, les gens se lavent dans les rivières. Mais après 18 heures, il est rare de voir un villageois aller se laver. Ça, c'est pas possible ça. C'est même strictement interdit. Le chef de village même, c'est interdit. C'est écrit noir sur blanc. On ne se lave pas. Après 18 heures, le coucher du soleil, c'est fini. On n'utilise plus l'eau. Mais c'est vous à 1h, 2h du matin que vous êtes là. Vous faites appel à papa Manu, la vie ne donne pas. Hein? Papa Manu, la vie ne donne pas. Moi, je parle de l'eau naturelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement l'eau de source. C'est-à-dire l'eau qui coule. L'eau qui ruisselle, cette eau qui sort des ruisseaux, vous allez souvent au village, vous voyez, voilà, on dit l'eau là, ça coule comme ça, l'eau de source qui sort de la terre parce que c'est de l'eau qui a un caractère sacré. De l'eau naturelle. Pas cette eau qui est passée dans des machines, dans des trucs et tout. Non, je parle de cette eau. Et si vous avez l'occasion, c'est pourquoi on vous dit généralement que l'eau de la mer est bien. Hein? Vous allez, l'eau de la mer est bien, c'est bon.
quand vous avez l'occasion d'aller à la plage, à la mer, tout ça là, prenez de l'eau. Prenez l'eau de la mer, elle est très très bien. Très très bien parce que c'est une eau qui, si vous connaissez, elle vous purifie. Voilà. Donc, comme nous sommes en ville, hein, une ville comme Douala, il y a des quartiers où il est difficile de trouver un arbre. J'ai trop mal. Des quartiers où tu ne peux pas trouver un arbre. Si tu ne vas pas dans des quartiers résidentiels, il y a des quartiers où un arbre n'existe pas, même à des milliers de kilomètres. Tu ne peux pas voir un arbre. Parce que l'arbre, il y en avait, on a coupé pour exploiter l'espace à des fins commerciales. On veut faire une boutique, on veut faire ceci, on veut faire un petit atelier, on veut faire. Les temps sont durs. Voilà. L'eau peut vous aider à vous purifier. Ah oui, l'eau de source. Mais malheureusement, on n'a pas cette eau-là. On est obligé d'utiliser l'eau, n'est-ce pas, de nos robinets. C'est pas mauvais. L'eau de nos robinets, c'est pas mauvais. Donc, avant, n'est-ce pas, d'utiliser cette eau, faites ce qu'on appelle la consécration. C'est-à-dire, vous devez magnétiser cette eau-là. C'est pas votre parole. Pas votre parole. Voilà. Ce sont des actions spirituelles, d'autorité spirituelle pour donner un autre pouvoir à cette eau. Pour dire, oh, voilà ce que je veux que tu fasses. Oh, je veux que tes forces positives, n'est-ce pas, que tu les renouvelles, que tu renouvelles, que tu me purifies. Voilà, David dit, lave-moi, je serai pur. Il dit à l'eau, lave-moi. Je te demande, je t'ordonne de me laver, je serai pur comme les autres. Ne prends pas l'eau pour te laver comme ça bêtement, non. Parle à cette eau. Oui, j'étais ceci, j'ai fait trop de cours unis. L'eau là, tu dois me purifier, purifie-moi. Enlève les entités négatives, tout ce qui est mauvais et tout là. Voilà, enlève tout, purifie-moi. L'eau va faire son rôle. Tu ne fais pas, c'est pas son problème. Donc, après une journée mouvementée, une journée où vous avez monté, descendu, tout ça avec trop de courses, vous pouvez remplir tout simplement une bassine d'eau, mettre quelques glaçons, quand on parle de glaçons, les glaces d'eau, voilà, vous mettez dans cette bassine et vous parlez à l'eau, en soufflant sur cette eau-là, vous parlez sur cette eau et vous prenez maintenant l'eau pour vous laver avec. Et ce qui est conseillé, c'est que tout lavage, quand vous voulez vous laver, la première des choses, commencez par votre main gauche. Vous savez, la main gauche, elle est différente de la main droite. Mais je ferai un direct pour parler de vos deux mains. Pourquoi il n'est pas conseillé de donner quelque chose par la main gauche? Tu ne peux pas le faire au village. Papa t'appelle, donne-moi un verre d'eau là. Tu le sais par la main gauche. Non, il va te frapper jusqu'à... Ou bien on te donne l'argent, c'est avec la main gauche. Vous comprenez? Voilà. Mais il y a des rituels dans certaines loges où on est obligé d'utiliser la main gauche pour faire certaines choses, pour faire certains rituels et tout. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Ça ne nous intéresse pas trop. Ça les concerne. Nous, on parle des choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous élever spirituellement. Des choses, en fait, c'est des héritages spirituels. Voilà, héritage spirituel. C'est pour cela que j'encourage tous les parents qui se battent au quotidien pour pouvoir faire le scanner spirituel de leurs enfants. C'est très important de savoir que ton enfant, voici ce qu'il est. Voici ce qu'il doit faire. Moi, je prends toujours l'exemple des miens. Moi, un de mes enfants, il a eu son CP. Après, il a eu son BPC, donc l'enseignement général. Alors, je n'étais pas au pays. Je rentre, mais j'ai dit, bon, c'est moi, je m'occupe de lui, tout naturellement. Je n'étais pas au pays. C'est l'enfant de ma soeur, en fait. Donc, c'est mon enfant. Donc, je dis, mais tiens, puisqu'il est sous mon autorité, il faut que je sache parce qu'il doit déjà faire le secondaire. Je prends son jour et mois de naissance, je fais son scanner. J'ai dit, tout ce que tu vas faire dans l'enseignement général, c'est pour jeter mon argent. C'est pour, tu as eu le BPC, tu as gagné. Maintenant, tu vas aller faire la restauration. Tu es un très grand restaurateur, un hôtelier incroyable. Tu as les dons naturels pour être un grand restaurateur, un grand cuisinier. Quand je suis allé l'inscrire, l'école est chère. Vous savez, ce sont des écoles professionnelles. C'est cher. Plus de 250 000 francs, les frais de scolarité. J'ai payé. Mais le premier mois, mais il dit, papa, comment tu as su que j'ai les dons de l'hôtellerie, de la restauration? C'est-à-dire, il se trouve dans son domaine.
Il a eu le probatoire avec mention. Il va composer le bac cette année. Et après le bac, je vais l'orienter. Lui, il aura son BTS net. Il va travailler. Dans long crayon là, un parent ignorant aurait laissé l'enfant, il a eu le BPC, il va aller faire seconde. Ah, tu vas faire quoi? Non, il va être avocat. Est-ce que ton enfant est né pour être avocat? Papa ne connaît pas. Tu ne connais pas tout ce que tu dois donner à l'enfant. L'enseignement sera faux. Maintenant, l'enfant va aller redoubler les classes, il ne donne pas, après ça, il chôme. Parce qu'il n'est pas dans son domaine. J'ai dit à une fille, elle est à Yaoundé, elle était pompiste. J'ai dit, ma fille, tu veux réussir après ton scanner, tu veux vraiment réussir dans ta vie? Elle dit, papa, oui. J'ai dit, laisse tout ce que tu appelles pompiste là. Va apprendre à être électricienne. Apprendre l'électricité. Aujourd'hui, elle a sa propre voiture et elle gagne des chantiers et des chantiers. En plus, c'est une femme. Imaginez une femme en train de monter l'électricité. Donc, la curiosité, même pas que c'est un effet de mode. Tout simplement parce qu'elle a des dons pour être cela. Elle a ouvert toute sa boutique dans sa petite voiture. Ben, j'ai dit, je ne peux pas l'appeler pour dire, ma fille, il y a quoi? Quand j'ai dit, papa, quand elle voit mon numéro, elle dit, hey, j'ai abandonné mon papa. Oh, papa, attends, je t'envoie mon vin rouge. Je t'envoie ton vin rouge. Mon vin rouge est déjà fini. Le mois d'octobre, j'attends mon vin rouge. Ma fille Angela, qui est en Asie. Voilà, merci. Le dernier vin, là, c'est ça que je suis en train de boire. C'est ton vin. Voilà. Elle va, papa. Ça roule. Elle est débordée. Elle a même déjà recruté des gens et tout. Elle gagne bien sa vie aujourd'hui. Grâce à quoi? Pompiste, on va te payer combien? On va te payer combien? Elle est là. Tiki. On va te donner 40 000 francs. Tu restes de 8h à 18h. Parfois, tu dors. Tu travailles la nuit de 18h à 6h du matin, pompiste. Elle dit non. Aujourd'hui, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'à cause du scanner, c'est la vérité, l'information vraie. Donc, je ne peux qu'encourager ces parents qui se sacrifient pour faire le scanner de leurs enfants. C'est important, c'est une information très capitale. Avec ça, tu ne te fatigues plus. Oui, tu ne te fatigues plus. À une de mes nièces, je lui ai dit, tu dois faire la couture. Et net, ça donne, elle dit, hey, papa, comment tu fais même pour savoir tout ça? Il dit, non, je suis ton père. Je suis venu au monde avant toi. C'est le mystère de la vie. Donc, avec ça, tu ne te fatigues pas. Et bricoler là, non, la femme va aller à l'université, aller chômer, la bac plus elle est au quartier du monde. Parce qu'il n'est pas dans son domaine. Mais à force de forgeron, devient forgeron, c'est vrai. Mais les temps sont extrêmement difficiles. Qu'il n'y a pas assez de moyens. Que d'envoyer des enfants faire n'importe quoi là. Non! Orienter les enfants dans dans des métiers qui sont compatibles à eux-mêmes, à eux. Parce qu'on vient toujours de quelque part. Donc, Ami bien dit, c'est important. Donc, je disais, comme purification, vous pouvez utiliser l'eau de plusieurs manières. Il y a des bains de pieds pour dégager toutes les énergies négatives, les entités négatives qui sont en nous. C'est-à-dire le soir, quand tu finis le boulot, tu rentres à la maison. Les femmes sénégalaises savent ça. Une femme qui, moi aussi je suis femme, une femme quand le mari rentre du boulot, ne te fatigue pas, prends le portable, dis que portable, t'as pas fini. Mon maître est déjà là. Je dois m'occuper de mon maître parce que moi je suis sa servante. Tu éteins le portable, tu mets à côté. Monsieur qui rentre, bassine d'eau, tu mets ses pieds dedans. Tu fais ça 3 fois, l'homme va commencer à bégayer seul à la maison. Chérie, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est le mystère. Mystère. C'est les femmes sénégalaises savent ça. C'est les choses. Nos parents, vous voyez, nos parents, c'est ça elles faisaient. Quand le mari rentre des champs, elle a mis son eau. Dans l'eau, là, elle a mis un peu de savon, de l'eau un peu tiède, là. Voilà, elle met un peu le sel, gros grain, les vrais sels. Elle met ça, elle plonge les pieds de son mari dedans. Mon mec, ta journée a été, ça va? Oh mon Dieu, c'est un charme incroyable. Mais ça, vous laissez ces make-up et les tacop que vous faites. Après, quand l'homme va te laisser pour aller prendre une petite fille qui a écouté le direct de Manu de la vie et qui connaît les mystères, tu vas commencer à dire, Manu de la vie, les sorciers ne m'aiment pas. Quel sorcier? Sorcier t'aime. La petite sur le direct, elle m'écrit les codes. Toi, tu n'as pas de code. Elle applique l'homme, boum.
Peigna, peigna. L'homme est mort en même temps. C'est une petite fille de 22 ans qui a pris mon gars. Et puis quoi? Si tu ne protèges pas tes acquis, on va prendre. On va prendre. On va prendre. Mais je n'encourage pas. Hein. Tu as ton mari, il faut le fermer. Il ne sort pas. Ah, c'est pas d'aller voir. Non, non, non. Dieu a tout créé. Tout. Tout. S'il ne revient pas, il va mourir. Il ne revient pas, tu ne vas pas mourir. Il y a quoi? Calme-toi. La petite fille là, si je la vois là, je vais la frapper. Pourquoi tu vas la frapper? Elle connaît comment il faut faire. Ah, c'est tout. Ah, vous ne faites pas. Mais au moins un jour, peut-être le dimanche, monsieur ne sort pas, tu ne sors pas, il n'y a pas de boulot. Mais ses pieds, mon mec, viens, je nettoie tes pieds. Pendant ce temps, tu parles. Que ses pieds touchent les banques. Que tes pieds là, partout, tes pieds là vont aller là. Il faut que lui-même il est content. Quand tu fais ça, tu vois l'homme dort. Je vous assure. Le sommeil là, c'est un sommeil réparateur. Ça répare sa manière de penser. C'est Dieu qui fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, comment à parler seul. Tu vois comment il rêve devant toi. Non, chérie, vraiment, je t'aime. Alors qu'il est en train de rêver. Voilà, c'est tout. Nos parents savaient ces choses-là. Donc, quand vous faites ça 15-20 minutes, ma servante, voilà. Et vous réservez cette bassine uniquement pour les bains. Maintenant, quand c'est fini, pendant ce temps, et si tu as la betterave, tu as bien coupé, tu mets, chérie, prends un peu. Toi-même, tu mets dans sa bouche, mon mec, prends. Il prend. Et c'est pas que c'est un envoûtement qui est là comme ça. Hein. Quand il mange, tu manges. Il mange, tu manges. Il mange, tu manges. C'est fini. D'où elle est sucrée. Même ses parents, Dieu n'a qu'à venir lui dire que c'est pas toi d'affaire du foot. Tu es malade, quoi. Cette femme-là. Ah. Tu vois, tu vois, c'est chaque jour on voit femme comme ça. Ce n'est pas magie. C'est des petits astuces. Tcha, 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 tcha. C'est tout. Et ça donne. Tu ne fais pas ça. Tu crois que c'est les mecs comme tu vas faire là qui vont. Non, non. Oh, tu te crois de chemin. Ce n'est pas les mecs comme là. Non, au contraire. Quand il te voit ça, il se dit tu es en train de te distraire. Il va trouver une femme naturelle et qui maîtrise le laboratoire caché de la divine. C'est pour toi fini. Pour toi est fini. Ah, l'ignorance, maman Myriam Makeba. L'ignorance. Oui. Toujours dans ce sens de purification, vous pouvez prendre le vinaigre. Hein, vous prenez le vinaigre avec le jus de citron et quelques feuilles de laurier. Vraiment. Chose curieuse, je trouve qu'il y a des Africains qui ne connaissent pas le laurier. Voilà le laurier. C'est un de mes frères, de mes fils qui quitte Yaoundé pour venir me voir. J'avais fait son scanner et son scanner révélait qu'il devait avoir un malheur. Incessamment qu'il devait avoir un malheur. Il arrive, je dis, il est venu, c'était le week-end passé. Il me dit, effectivement, 3 jours après son scanner, il a perdu sa tante. Je dis, c'est pas de ma faute. Je t'avais dit, bon, prends ça comme ça, il y a la vie, il y a la mort. Le laurier, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle le laurier. Voilà le laurier. Le laurier non perforé. Voilà, c'est ça. Là. Voilà le laurier. Voilà. Ça joue plusieurs rôles. Je crois que j'ai déjà fait un direct sur ça. Ça fait des... Si tu es une femme que le laurier te manque à la maison, si tu ne connais rien, tu brûles ça à chaque fois. Le soir, comme ça, tu brûles. La paix, ça donne la paix conjugale. Il y a l'harmonie. L'homme qui babade, il ne babade plus. Il ne va plus babader. Même le haricot. Il y a une de mes filles qui m'a fait témoignage du haricot là. Comme j'étais en repos, j'ai tellement ri. Le repos est bon, hein? Parce que quand je fais un direct comme ça, après le direct, c'est au moins 5 personnes. Papa, j'ai suivi votre direct. Je voulais aussi faire ceci. Papa, j'ai suivi le direct, elle veut faire ceci. Donc, c'était pas facile. Il me fallait vraiment ce repos parce que ça m'a permis d'évacuer. Il y avait trop le scanner, les cas de scanner, les rêves internes. Il n'y a même pas fini. Bon, j'ai tout expédié, les colis sont partis. Il manque Abidjan, Libreville. Mais je crois qu'au plus tard samedi, je finis avec ça. Maintenant, je m'occupe de Dubaï parce qu'il y a quelqu'un qui va monter à Dubaï. Voilà, et je vais envoyer. C'est toujours une de mes filles. Elle part à Dubaï. Elle dit, papa, même si tu as 50 kilos, je vais prendre. Donc, je vais faire donner à ceux qui sont intéressés. On ne force pas, on ne force pas ces choses. Ce n'est pas notre boulot. Maintenant, s'il y a les possibilités d'aider, on va le faire.
Je voudrais saluer au passage le frère Raymond. Je ne sais pas s'il est connecté. Vraiment, Dieu met toujours sur ton chemin, mettra toujours sur votre chemin les gens pour faire sa volonté, sa gloire. C'est un monsieur qui quitte la France pour venir. Il est venu et il est rentré avec des kilos. Pas moins de 8 kilos. Il ne me connaît pas, c'est des directs. J'ai dit, mon frère, voici les kits de tes frères et tes soeurs qui sont en France. Il voyage, pardon. Il dit, ok, donne-moi. Il a pris 8. Maintenant, à l'aéroport, tellement qu'il y avait de surpoids, il dit, je vais faire comment? Il a enlevé 2, il a mis de côté. Et les 2 sont déjà repartis. Dans quelques jours, vous aurez. Hein, ceux-là, ils se reconnaissent. Il est parti et Dieu merci, Marina, qui est celle qui joue rôle, vraiment, que Dieu te bénisse, ma fille Marina. Tu es une vraie femme. Vraiment, tu es une lionne. Voilà, tu es une lionne. Elle aime l'homme. Elle a pris, elle a déjà dispatché. Il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont à Man, il y en a qui sont en Banga, en Bacalao. Vous avez les noms là-bas, les Mams, les Le Mams, les Nancy, les Nice, les banlieues, tout ça là. Elle a déjà tout envoyé. Maintenant, le reste, maintenant, c'est à vous d'utiliser. Tu as ton résultat. Tu n'utilises pas, c'est pour le problème de Manu de la vie. J'ai fait ma part. J'ai envoyé, toi-même, tu as vu. J'ai promis, je promets, je fais. Ah, donc, purification de l'eau à même d'ici d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour vos débats. Et c'est très bon. Ce que je vous dis, vous qui avez des blocages bison, vous prenez le vinaigre avec le jus de citron. Vous mettez ça avec quelques feuilles de laurier. Vous mettez ça dans de l'eau pour faire votre bain avec, vous lavez avec. Ça vous débat des blocages bizarres là. Mais même dans ça aussi, on a déjà, je vous rappelle qu'il y a déjà, le mois d'octobre était un mois spécial. Parce que c'est le seul mois dans l'année qui aura 13 lunes. Donc la prochaine lune, je crois, c'est le 17. La nouvelle lune, je crois, c'est le 17. Et le 31 octobre, vous aurez la pleine lune. Et pour cela, j'ai déjà fait l'ensemble de pleine lune. Le 31, je vous en prie, même si vous avez n'importe quel rendez-vous, dites-vous que c'est le dernier, c'est le jour de votre jour, le 31 octobre. Je vais insister sur ça. Et progressivement, je vous donnerai les rituels. Il y a l'ensemble de pleine lune. C'est un ensemble qu'on utilise uniquement quand il y a la pleine lune. Le sorcier qui a mis la main sur toi, là, s'il ne meurt pas devant toi, j'ai dit de venir mourir devant toi, ce que Dieu n'existe pas. L'ensemble de pleine lune. Quand tu finis ça là, toi-même tu sens comment tu es chargé. C'est de ça il est question. Je ne vais jamais demander à quelqu'un d'aller dormir dans un cimetière. Tout est dans la divine nature. Tout pouvoir vous a été donné. Pouvoir de procréer, pouvoir de tuer, pouvoir de manger, pouvoir d'être riche, pouvoir de te marier, pouvoir de construire. Chaque fois que vous voyagez, vous êtes à la tour d'Eiffel. Vous arrivez dans des glaciers là. Ce n'est pas, quand on dit vivre dans un pays développé là, ce n'est pas pour profiter de tout ce qui a été construit, non. C'est pour développer, toi te développer. Je vais vous donner des techniques. Tu veux construire un immeuble, ce n'est pas difficile. Ce que tu donnes à la divine nature, elle va te le rendre. Tu trouves un immeuble de 50 étages, les glaciers là. Tu dis, Dieu, voilà 50 étages. Non, je veux avoir 10 dedans. Chaque fois que moi je vois un immeuble de plus de 15 niveaux, j'ai dit il me faut un immeuble de 10 étages. Je veux un immeuble. Je veux un immeuble. Quand tu mets ça dans ta tête, la nature va créer ça pour que tu aies ton immeuble. Ne demande pas où te viendra l'argent. Ma fille qui a eu 19 000 euros, il y a 3 mois, si on lui avait dit que tu auras 19 000 euros de quelqu'un qui n'a pas vu la couleur de ton caleçon, elle a dit, vous les gens là, vous aimez trop bavarder. Vous aimez trop parler. 19 000 euros. Près de 13 millions, les temps qui courent, avec une voiture. Et ce n'est pas tout. Parce que c'est chaque vendredi, elle reçoit l'argent. Ah oui. Et elle le mérite. Parce que chaque nuit, elle est dans la prière. Elle dit, papa, le plus beau cadeau que je peux t'offrir, c'est de venir. Je vais prendre un billet d'avion, venir au Cameroun, 3 jours te voir avec mon enfant. Je dis, c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui ce que je suis. C'est pas moi, c'est l'ignorance. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Déchire, tu vas voir clair que ce qui te paraissait impossible là, c'était parce que tu étais dans un voile qui t'empêchait de voir.
enlève le voile. C'est comme quelqu'un qui dit non, sans les lunettes, on ne peut pas voir. Le pasteur enlève les lunettes, il casse, il dit vois, il commence à voir. C'est de ça qu'il est question. Ami bien d'ici d'ailleurs. Cherchez Dieu, vous le verrez. Alors, l'eau, je n'ai pas parlé d'autre chose. L'eau du robinet même. Mais si vous avez l'eau naturelle de source, allez au village vous ressourcer. Ce n'est qu'au village on peut trouver ces choses-là. C'est pourquoi, dans des pays développés, on a tout fait pour conserver ces choses-là. Hein? Pour conserver, vous voyez de l'eau, ça coule comme ça. Les Blancs, c'est pour ça les Blancs ont fait. Ils ont créé les histoires. On te dit que oui, en Israël, c'est ici Jésus avait marché, c'est ici l'eau avait coulé. Les gens paient des milliards. Mais l'Afrique, berceau de l'humanité, il n'y a pas de site touristique où des gens peuvent venir voir telle chose, dire que voici ceci. Mais au Bénin, à Cotonou, il y a un arbre qui a 6 siècles, qui a 600 ans. Un arbre. C'est pas beau ça? 600 ans. L'arbre est là, costaud, rien n'a changé sur cet arbre-là. Mais les gens vont quitter à travers le monde. Il faut qu'il y ait une politique, que les gouvernants mettent des politiques pour vanter cet arbre. Qui ne veut pas voir cet arbre-là? Voilà la faillite de nos gouvernants-là, c'est ça. Nous avons tout. Mais, hélas, moi c'était chef d'État. Ce qu'un jour ouvrable, que n'importe quelle fonction, service public comme privé, si tu veux avoir accès, comme actuellement, tu ne peux pas avoir accès à un service sans le cache-nez. Si tu n'es pas habillé en tenue traditionnelle, en coton, c'est-à-dire les pagnes, tu n'entres pas, on ne te sert pas. Du premier ministre jusqu'au dernier. J'ai dit, chaque mardi, par exemple, j'instaure ça dans la ville. Que tu sois national ou étranger, si tu ne portes pas les choses comme ça, tu ne portes pas. Vous allez voir, le coton va se développer. Et c'est les emplois qu'on va créer. Et là, ils ne veulent pas travailler leur tête. L'argent, là, c'est la Sanaga maritime. On peut construire un long pont. Les gens vont quitter des trucs pour venir, des ponts qu'on trouve des États-Unis un peu partout, je ne sais pas où là. Mais c'est parce que les gens ont développé cela. Hein, merci pour le cœur. Voilà. Donc, l'eau peut vous aider à vous désenvoûter, à même bien d'ici d'ailleurs, d'une maladie compliquée mystiquement. Un sort, il y a des gens à qui on a donné le sida, sur le plan mystique. Partout où tu vas aller faire texte là, ça va sortir toujours positif. Alors qu'en réalité, tu n'es pas. Tout simplement parce qu'on veut toucher ce qu'on appelle ton coefficient, comment dirais-je? On veut toucher ta conscience, ton moral, qu'il soit affecté. Je suis là-haut, je suis là-haut. Non, ce sont des inventions humaines. Le sida n'est pas ton ami. Ce n'est pas un allié. Refuse. Je refuse le sida. Donc il y en a. Je vous le conseille. Dieu est Dieu. Vous prenez cette eau, vous mettez l'eau. Je n'ai pas parlé de l'eau lunaire. Parce que quand c'est l'eau lunaire, c'est encore quelque chose. Il faut mettre, il faut enlever, il faut mettre, il faut enlever, il faut mettre, il faut enlever. Après ça, il faut consacrer. L'eau, c'est un peu du robinet. Tu mets ça dans un verre de couleur noire. Après avoir magnétisé cette eau, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses reposer cette eau pendant 24 heures. 24 heures. Puis, tu prends cette eau, tu commences à la boire tout doucement. Tout doucement. Et si tu peux faire ça en brûlant l'encens de la myrrhe, oh là là, la maladie va disparaître. Ami bien dit. Essayez. Les choses les plus compliquées, c'est parce que tu as mis dans ton mental que c'est dur. Essaye, c'est gratuit. L'eau là, ça ne coûte pas cher. L'eau du robinet. Magnétise l'eau. Magnétise, parle même en ta langue maternelle. Si tu es baoulé, parle en baoulé. Si tu es bêté, parle en bêté. Si tu es douala, parle en douala. Si tu es ce que tu es là, parle sur cette eau. Je te recommande. Vous allez faire, je vais devenir pasteur. Hein? Ah oui, parce que là, ça devient fort. Si vous voulez, j'augmente le volume. Hein? Mais pour trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie, l'eau va t'aider. Je donne ce rituel. Les célibataires, là, tu n'es pas né pour être célibataire. Après 30 ans, le mariage devient difficile pour une femme. La femme qui a 30 ans, Angela, mon vin là, vraiment, c'est très doux. Que Dieu te bénisse, madame. Oh.
Le jour où je trouverai quelqu'un qui viendra chez toi, je t'enverrai un gros cadeau. Mais après le direct, je vais te donner un cours. Parce que tu as un bon cœur. Mais il y a des gens comme ça. Suivre un direct, être intéressé, pratiquer, il y a son résultat. Il y a aussi une autre qui est en Allemagne, qui a envoyé une de ses sœurs. Monsieur, on m'a dit de vous donner un bon vin rouge. Je viens comme ça, on fait à ma porte. C'est après qu'elle se dévoile. C'est une de mes sœurs, elle a appliqué sans être scannée. Elle suit les directs, elle applique. Sa vie a radicalement changé. Elle dit, papa, ça mérite que je te donne un bon vin rouge. Bah, je ne bois pas la bière. Pour moi, on peut fermer toutes les brasseries du monde, ça ne me sert à rien. Le bon vin, c'est le vin blanc, le vin rouge. Parce que le vin rouge rend la vie joyeuse. C'est ça, il boit. Et l'eau minérale. Ne complique pas la vie. Donc, quand tu prends ça là, j'ouvre, je verse. Je dis, terre, la terre, toi qui m'écoutes, Vinci que j'arrose, que je t'arrose, j'arrose ainsi le sentier, n'est-ce pas, de la vie de cette fille. Tu auras le résultat. Le cœur est joyeux. Abraham a compris le mystère de rendre un cœur joyeux. Quand les anges sont venus, la première des choses, Abraham, le mari de Sarah, qui était à la recherche d'un enfant, près de 90 ans, 10 ans, 90 ans, elle cherchait. Les anges sont venus, Abraham a dit, donne-leur d'abord à manger. Quand l'étranger vient chez toi, tu es en train de manger, tu casses la nourriture, monsieur, vous voulez quoi? Dieu, oh, vraiment. Ouais, les gens souffrent, les anges. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit merci. À la même heure, demain, l'année prochaine, à la même heure, il y aura des cris d'enfants dans cette maison. Donnez, rendez. C'est-à-dire quand on te dit, voilà ton papa, voilà ton père, donne-lui le vin rose. Quand il boit le vin rose, même s'il a bu, et qu'il n'a pas parlé sur ça, là, ta vie va changer. Le vin rose. Ah, je ne force pas, hein. Celui qui veut, il envoie. Celui qui ne veut pas, il n'envoie pas. Si tu ne m'envoies pas, ça ne manquerait pas d'interpréter ton rêve si tu es dans le besoin. Moi, je donne. Comme je donne à la divine nature, la divine nature me le rend. Pour être heureux, rends les gens heureux, tu seras heureux. C'est tout. Moi, j'ai compris ça depuis. Pour prouver l'âme sœur, on a dit que tu ne vas pas te marier. C'est faux. Celui-là t'a dit ça pour conditionner ton mental. Pour que dans ta tête, tu dis, non, on a dit que je ne vais pas jamais me marier. Qui t'a dit? Le pouvoir t'a été donné. Qui? Prends un carreau de sucre. Voilà le sucre roux. Le témoignage incroyable, ceux qui ont mis. Ma fille qui est à Libreville au Gabon. Elle est restée, on lui a donné 750 000 francs. Elle dit, papa, finalement on dirait que je suis dans une secte. Je ne crois plus. Ma vie, je ne sais plus qu'est-ce qui m'arrive. 750 000 francs. Orange Money. Quelqu'un dit non, je vais te dépanner. Il a cru que c'était le monsieur s'est trompé, il voulait envoyer 70 000, non 75 000. Il les rappelle. Ah, tu t'es trompé ou bien? 750 000, oui. J'aurais pu t'envoyer plus, mais c'est que je suis foiré. Il dit, papa, je ne sais plus à la rentrée scolaire. Papa, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux rien, ma fille. Si tu as quelque chose à me donner, bon, peut-être le mois prochain, on va visiter les orphelins. C'est important. Parce que déjà, le mois de novembre, approche décembre, voilà. Il faut penser à ces enfants, leur donner des petits cadeaux. Voilà. Qui donne, reçoit. 750, mais il n'y en a pas travaillé. Hein. Elle rappelle, le monsieur dit, c'est pas une foiré. Je voulais même t'envoyer 1 million. Tu es bien. Elle-même, le monsieur lui-même ne comprend pas. C'est pas qu'il a fait l'erreur. Dieu touche son doigt et dit, tu vas envoyer 750 000 à ma fille. C'est tout. Il y a quoi? C'est quoi? Vous croyez que la vie là, rien n'est dur. C'est toi qui crois que la vie est dure. Rien n'est dur. L'ignorance t'a déjà conditionné. Tu es chronique. Oh, c'est dur, oh, c'est dur. Rien n'est dur. Prends un carreau, donc un morceau de sucre, carreau là, de sucre. Tu mets dans un demi-verre d'eau et tu places ça au chevet de ton lit, ma fille. On a dit que tu ne vas pas te marier. Oh, chaque soir avant de dormir, parle à cette eau. Oh, oh. Il faut que j'aille au papa là. Vraiment, non, si c'est mon ami, je vais passer une nuit chez lui. Ouais. Il faut que je passe une nuit chez lui.
Au 4e jour, non, au 5e jour pour la femme, parce que beaucoup c'est la femme qui souffre. Prends cette eau, tu te laves le visage avec. Si dans 72 heures, si ce n'est pas un ex, c'est un prétendant qui va dire je t'épouse, je ne veux pas savoir qui tu es, va me montrer ta famille, je m'en vais faire le toc toc toc. Voilà le mystère. Dieu a tout créé. Même le sucre, tu prends ça sous forme d'encens. Mais ce n'est pas n'importe quel mois, hein, parce qu'il faut regarder la position du ciel. Parce qu'il y a des rituels que tu fais, si le ciel n'est pas, c'est pas favorable, ça peut te rendre stérile. Donc tu fais Malise Nanga. Voilà, sois béni ma fille. Tu fais, hein, tu bulles le sucre, hein, et tu te couvres avec. Ça attire le mariage. Quand ceux-là fabriquent dans le noir pour que tu ne te maries pas là, nous on va te tirer pour te dire tu vas te marier. Maintenant on va voir force et opposition. Voilà, on va voir qui va dominer. C'est tout. Ah, il y a quoi? C'est tout. Ah, donc ça là aussi, l'eau là, ça a des vertus incroyables. C'est gros. S'il veut parler, c'est beaucoup, c'est gros. Pour s'aimer, et voilà, je donne ces rituels pour les femmes parce que j'ai une de mes filles qui a un frère, papa, au travail là, tout le monde me déteste, tout le monde me déteste, tout le monde n'aime pas me voir. Utilise l'anis étoilé. Si ça n'est pas possible, tu utilises le rituel de chaque jeudi. Noix de coco, la cannelle, voilà, et le miel. Eux là, tes ennemis deviendront tes amis. Eux-mêmes vont te supplier. Maintenant, je vous donne encore, on ne m'aime pas. Quand j'arrive là, on ne m'aime pas. Vraiment, au travail là, je suis rejeté. On ne veut pas tout. Prends un bain régulier chaque fois avec l'huile essentielle de verveine. Voilà. Allez dans les boutiques ésotériques, vous demandez l'huile de verveine. Verveine. V-E-R. Veine. Comme la veine. Veine. Prends l'huile là, chaque fois il faut te laver avec. Tu vas me dire, si Dieu existe ou ça n'existe pas. Les mêmes gens, pas ton aura est sale. Quand tu es comme pour tu, parfois même c'est provoqué par vous-même, par vos propres doigts, vos rapports sexuels. Tu couches avec qui? Les hommes vous couchez parce qu'ils sentent bon, il a mis bon parfait alors que c'est un poisseux. Chaque fois, quand vous causez avec un homme, si dans l'amour là, demande à ton partenaire, celui qui te drague là, à quand remonte ton dernier bain spirituel? Si dit c'est quoi un bain spirituel, il faut d'abord comprendre, tu peux d'abord savoir son degré de spiritualité. Il faut comprendre qu'il est vide, c'est une coquille vide. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire 3 mois sans se laver spirituellement. Une femme pareille, surtout vous les femmes, parce que vous, quand il y a un rapport, ce soir, je le dis toujours, vous êtes l'organe réceptif, c'est vous qui recevez. C'est pour ça qu'on vient mettre dedans, on met dedans. Vous ne mettez pas, c'est dans vous on met. C'est pour ça que la prostitution, l'adultère dans d'autres pays, dans d'autres si on tue la femme adultère. Parce qu'elle devient source de partage, n'est-ce pas, des mauvaises énergies. Manu de la vie vient y verse. Maintenant, si c'est un poisson, Jean aussi va venir prendre dedans. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis celui-là, le réceptacle qui partage des mauvaises énergies, donc te tue. Tu n'as pas compris pourquoi tu es femme. C'est de ça qu'il est question. Ah, c'est de ça qu'il est question. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Et il y en a aussi, pour attirer la clientèle, si tu as ça, c'est bon. L'ail en poudre, c'est l'ail africain, hein? C'est pas l'ail importé, l'africain. Voilà. Et si tu ne peux pas, ça c'est sur commande, c'est pas mon travail. C'est sur commande parce que je n'ai pas assez de temps pour me mettre à écraser, à faire. Non, non, sur commande, je ne vends pas. Manu de la vie, j'en ai besoin. Oui, combien de sachets? Non, je te dis le prix. Si tu es au Cameroun, j'expédie. Tu envoies. L'autre vient. Non, non, je n'ai pas boutique pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Là. Je n'ai pas le temps. Je veux pas. Non, non, non. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi-même, ma vie, vous-même, là, les directs, tout ça, ça ne me laisse pas. Hein, pour que je vienne encore me fatiguer, tout et tout. Non, non, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, les gens veulent problème d'argent. Et à ça, hein, le tissu vert, le sucre roux, si tu as sur toi, l'argent ne te manquera pas. Mais ce n'est pas tout. Il y a tellement. Ma fille Linda est connectée. Sois bénie, ma grande. Que Dieu te bénisse.
que nos projets marchent. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est tout. En tout cas, je continuerai jeudi, oui, jeudi, hein, à donner d'autres recettes sur l'eau, parce qu'il y en a tellement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Pour ma fille, elle est au Burkina Faso, nous, tu ne dors pas trop là. Hein, les nuits sont agitées. Déjà, il faut prendre le poivre noir. Tu as 4 sachets noirs. J'ai déjà fabriqué tout ça. Vous voyez? Je suis un papa complet. Vous voyez, sachet noir. Tout ça là, c'est plein. Il y en a le blanc, il y en a le vert. Voilà, le vert, c'est pour l'argent. Tout ce qui est vert là, c'est jeton. Voilà, le noir, ça veut dire que l'heure est grave. Vous voyez, j'ai déjà fait des sachets. Et quand je finis comme ça, je lave ça avec la lavande. Ah oui, je lave avec la lavande. Hein, pour enlever tout ce qui est là-dedans. Donc, le Burkina Faso, elle ne doit pas. L'insomnie. Tu prends un sachet comme ça, tu vois, tu fais un tissu noir, tu fais couvre. Tu prends le poivre là, noir là. Hein, il te faut 5. Tu mets ça dedans. Tu peux même couper, hein, ça c'est beaucoup. Voilà, ou alors tu peux laisser. Tu mets le poivre noir et tu fais couvrir ça avec le fil noir. Et tu mets ça dans les 4 coins de ta chambre. Maintenant, ça fait 4. Donc, tu mets au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Maintenant, en bas de ton lit, tu prends le 5e pour mettre là. Hein, toujours un rempli de poivre noir. Tu mets. Tu vas dormir jusqu'à ce qu'on va même venir te prendre. Cauchemar est fini. Les nuits agitées, c'est fini. Mari et femme de nuit qui viennent te voir, c'est fini. Tes nuits seront propres. Mais seulement après 14 jours, il faut enlever les 5 pour aller jeter dans un coup d'eau. Et tu renouvelles. La divine nature vous aide à tout donner. On dit tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir de protection, d'être riche, de procréation, de mensonge, tout pouvoir même de mentir. Tout vous a été donné. Oh Dieu, tout pouvoir vous a été donné. Tout. Pourquoi vous fatiguez même? Tout pouvoir vous a été donné. On n'a pas dit encore de travailler pour avoir. Pouvoir a été donné. C'est là. Maintenant, on laisse pouvoir pour aller chercher la servitude. Ça a commencé. S'il vous plaît, je suis en direct. Je vous recontacte après, je vous en prie. Je suis en direct. Voilà, ça a commencé. Alors qu'il y a une semaine, je n'avais pas moi ça. Je vais faire comment? J'ai accepté. Donc, les nuits agitées, tout ça, l'insomnie, je ne dors pas. Prends de l'eau. Hein? Tu mets le vinaigre dedans, tu mets sous ton lit. Ouais. Oh, est-ce que c'est compliqué? Essaye, tu vas voir toi-même. C'est pas compliqué. Prends l'eau, tu mets dans le verre. Prends vinaigre, mets dedans, mets sous ton lit. Je vais voir si tu ne vas pas dormir. Il y en a, je ne peux pas dormir. Ah! Tu connais quoi de tes corps subtils? Comment l'eau vinaigrée là peut agir sur toi? Parce que tu es fabriqué. Il y a d'autres corps sur toi. Les corps que tu ne connais pas. Pour toi, tu connais seulement le corps physique. Ça agit sur des corps que tu ne vois pas. Et tu vas dormir propre. Quand quelqu'un va venir la nuit pour dire, hey, l'homme là est trop touché. Hey, tu l'as même vu, on touche quelqu'un comme ça. Quand tu salues quelqu'un, lève-moi. Parce que tu chauffes. On sent le pouvoir. Et même avec l'ail, tu prends l'ail là, hein, tu écrases ça, tu te frottes des pommes de main. On dit le quartier est trop dangereux, les gens là. Quand tu salues l'homme là, si c'est un sorcier, il ne peut pas. Il ne peut pas. Les mamans. Oh, mais il y a quoi dans ma... Il faut plus faire ça. Tu vois, là tu sais, tu comprends dans le code. Les mamans, tu comprends le code. Même les petits gars qui viennent là, il y a des filles compliquées, des petits sorcières. Les hommes aussi sorciers. Eh bien, non, première salutation, barricade-toi. Quand tu me salues, hein, c'est tout. Tu ne fais pas ça. C'est pas ton problème, on va te prendre, faire pipon avec. Voilà, donc c'est bon pour aujourd'hui, ami bien d'ici d'ailleurs. Ça va, Dieu. Le plus important pour moi,